À deux doigts de réaliser l'exploit du siècle. Je suis tellement, mais tellement dégoûté pour vous les Congolais. Mais vous n'avez pas à rougir. Vous pouvez être fiers de votre nation. Et ce soir, j'ai envie de vous parler de deux joueurs. Le premier, Lionel Messi. Actuellement, c'est le meilleur gardien de cette Coupe du Monde. L'Argentine a Lionel Messi, le Congo a Lionel Messi. Et dites-vous que ce gardien est remplaçant au Havre. C'est une dinguerie. Et le deuxième joueur que j'ai envie de vous parler, c'est notre ancien Olympien, Chancel Mbemba, qui revient de très très loin. Pour les plus anciens, au début de sa carrière, il a eu des problèmes par rapport à son âge. Finalement, il s'impose en tant que patron en Angleterre. Ensuite, il signe à Porto et après à l'Olympique de Marseille où il a réalisé 2 saisons fantastiques. Surtout sa première sous Igor Tudor. Je vous jure que ce défenseur, il était vraiment beaucoup trop fort. Pour sa 3e saison, malheureusement, il a été mis au placard par la direction du club. Une décision que aujourd'hui je n'arrive toujours pas à comprendre. Et malgré tout, ce joueur n'a rien lâché et a réussi à ramener sa nation à la Coupe du Monde. Lors des barrages africaines des qualifications à la Coupe du Monde, Chancel Mbemba offre la victoire à son équipe face au Cameroun dans les dernières minutes du match. Ensuite, le Congo élimine le Nigeria au tir au but. Chancel Mbemba inscrit le but victorieux. Bref, je suis tellement fier de lui, on l'a tellement traîné dans la boue au cours de sa carrière et aujourd'hui il a réalisé un parcours tellement honorable avec le Congo pour sa première Coupe du Monde. Et encore une fois, ce soir, quelle passe qu'il a délivré pour Sipenga, c'est une dinguerie. Moi je vous le dis, ce joueur, c'est un énorme regret. J'aurais tellement voulu qu'il reste à l'Olympique de Marseille plus longtemps. Il était tellement, mais tellement fort. En tout cas, Chancel, je te l'ai déjà dit, mais je te le redis encore en vidéo, je suis tellement fier de toi, mon frère. Je veux voir un maximum de Congolais sur cette vidéo. Aujourd'hui, vous avez fait montrer à tout le monde que vous étiez une grande nation. Et à partir d'aujourd'hui, les gens vont vous respecter. Parce que quand vous avez fait un partout contre le Portugal, certains nous disaient que c'était le Portugal qui était éclaté au sol. Au jour d'aujourd'hui, ils sont tous en train de faire des vidéos pour dire respect à vous, les gars. Vous êtes une grande nation. Vous avez fait une belle compétition et vous étiez à deux doigts de passer contre l'Angleterre. Beaucoup retournent leur veste. Mais amis Congolais, c'est que le début. Parce qu'en 2030, les gars, vous serez là. L'Afrique n'a pas dit son dernier mot. Si le Congo et la Côte d'Ivoire est éliminés, il reste encore le Sénégal, le Maroc, l'Algérie et plein d'équipes qui peuvent encore aller en demi-finale, voire en finale. Et j'annonce là tout de suite, il y a une équipe africaine qui ira en demi-finale, minimum. Au début de la compétition, il y a énormément de personnes qui ont sous-estimé l'Afrique en mode ça va être facile contre eux. Là, en cette fin de compétition, il y a énormément de personnes qui vont commencer à douter et à se dire ah ouais quand même, le football africain, il a évolué. Oui, monsieur, il a évolué. Alors, si j'ai appris un truc au Congo, c'est ça. Fimbo! Merci à vous, les mecs. J'ai un message à tous mes amis congolais. Messieurs, ce soir, vous sortez de la Coupe du Monde, mais vous sortez la tête très haute de cette compétition. Et sachez-le, vous n'avez pas joué une Coupe du Monde depuis 52 ans. La dernière fois que vous y étiez, aucun de vous n'a connu cette expérience. On parle d'une équipe totalement inexpérimentée dans la compétition. Une équipe qui a dû passer par le parcours le plus compliqué pour se qualifier à cette compétition. Qui a réussi à le faire. Qui arrive dans un groupe extrêmement difficile. Qui fait match nul contre le Portugal, un des favoris de cette compétition. Qui montre du courage, de la détermination, de l'envie. Et qui représente brillamment le drapeau du pays sur le terrain. Un match plus difficile contre la Colombie, ça arrive. Et ensuite, qui joue le premier match à élimination directe de son histoire dans une Coupe du Monde. Et qui arrive à faire trembler l'Angleterre comme ils les ont fait trembler, c'est tout simplement extraordinaire. Et sans Harry Kane, cette équipe de la RDC va en 8e de finale de la compétition. Et honnêtement, pour ce parcours, pour ce qu'ils ont montré, pour la manière dont ils ont été capables d'embêter le Portugal et l'Angleterre, deux nations immenses favorites de cette compétition, eh ben ça vaut une fière chandelle et surtout un immense bravo, messieurs. Vous êtes éliminés, mais vous n'avez pas du tout à rougir de la compétition que vous avez faite. Et c'est un géant pas en avant pour vous, pour votre pays et pour l'Afrique en vue des futures Coupes du Monde, pardon. Parce que ce que vous avez fait, c'est tout simplement héroïque. Bravo, messieurs. Congo, levez la tête et soyez fiers. Parce que je vous jure, vous avez été des hommes. C'est moi qui vous le dis. Des vrais hommes. Comme nous, on doit l'être normalement. C'est vous aujourd'hui les hommes. Parce que moi, que je vois personne se moquer de cette équipe congolaise. Parce qu'il y a très peu d'équipes qui ont fait en Coupe du Monde un match aussi fort en Afrique.
Je vous le dis, ça se compte sur les doigts d'une main. Quasiment sortir l'Angleterre, et ce, grâce à un homme surtout. Aujourd'hui, t'as pas à t'en vouloir. Franchement, t'as été un vrai bonhomme. T'as tout sorti, tu les as dégoûtés. On croyait carrément voir Neuer Prime. J'ai rarement vu ça depuis Courtois 2022. Ça, c'est une performance de haut niveau. Et je sais que pour certains Congolais, ça va être dur à digérer. Parce que oui, le football est cruel. Mais je vous le jure, que si vous construisez une équipe sérieuse, le Congo, dans les prochaines années, ça sera un très, très grand Afrique. Et c'est moi qui vous le dis. Juste déconnez pas au niveau des fédérations et au niveau des entraîneurs, comme on a l'habitude de faire en Afrique. Et le reste, tout devrait le faire. Fimbu na Fimbu, je vous le dis moi. Le Congo peut avoir des regrets, les frérots, mais ça reste une victoire logique de l'Angleterre. Victoire 2-1 de l'Angleterre face au Congo. Comme je l'ai dit, les gars, le football africain est présent. Mais dans 4 ans, c'est là que le football africain va vraiment régner. Parce qu'aujourd'hui, dans le football actuel, tu te dois d'avoir 16 ou 17 joueurs, 18 joueurs de très grande qualité. Quand tes changements, tu les fais, tu dois voir aucune différence. En Angleterre, quand tu sors Madueke, tu fais rentrer Saka, tu fais sortir Rashford, tu fais rentrer Gordon, tu fais rentrer Eze. C'est là que tu vois la différence. C'est que les changements, ils sont déterminants et tu vois aucune différence. Là, on le voit un peu avec le Maroc, on le voit un peu avec le Sénégal. Quand il y a des changements, on voit pas la différence. Mais dans 4 ans, avec des jeunes joueurs qui voudront jouer pour le pays, encore une fois, les équipes, elles seront plus complètes et elles seront encore plus dangereuses. C'est sûr et certain. Du coup, c'est le travail. Là, c'était l'apprentissage. Ça faisait longtemps qu'ils n'étaient pas allés en Coupe du Monde. Mais petit à petit, vous allez voir comment ça va se passer. Par contre, l'Angleterre, ils ont eu du mal aujourd'hui. Le prochain match, ça va pas être facile en 8e de finale contre le Mexique qui ont gagné tous leurs matchs en clean sheet. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas pris de but depuis le début de la compétition. Franchement, ça va pas être facile, mais ça va être un super match. Du coup, on attend ça avec impatience. Et dites-moi en commentaire comment vous avez trouvé ce match. Les Congolais, vous avez été énormes. N'oublions pas que vous êtes qualifiés en barrage de Coupe du Monde, que vous avez tenu le Portugal, que vous avez fait encore aujourd'hui un bon match face à l'Angleterre, une bonne première mi-temps. Malheureusement, par manque peut-être de force physique, de cardio, ça n'a pas payé. Mais aujourd'hui, sur la première mi-temps, on parle de Sipenga qui a fait du sale à Spence. On parle d'une très bonne équipe, très cohérente, physiquement à l'impact. Vous avez été là, vous avez été présent. Il ne faut pas que vous ayez des regrets. Et même si malheureusement, vous êtes tombé sur l'un des meilleurs buteurs du monde et peut-être de cette génération, je parle évidemment d'Harry Kane qui, quand il tire, ça fait mouche. L'Angleterre qui affrontera donc le Mexique en 8e de finale. Et attention aux Anglais, parce qu'aujourd'hui, en première mi-temps, encore une fois, ils se sont fait avoir par les Congolais. Ils ont été meilleurs, les Congolais.